Faisons le point de la situation du pays. L'ARD s'est insurgée en premier de l'inflation qui ronge les Congolais depuis quelques mois. Selon ce parti d'opposition, elle a fragilisé de plus belle la plupart des foyers à travers le pays. À ce propos, Mathias Nzon et les cadres de son parti estiment que le plan de résilience mis en place par le gouvernement ne parvient pas à atteindre ses objectifs. L'explosion des prix des denrées alimentaires de première nécessité se poursuit à une cadence affolante, impactant très négativement le pouvoir d'achat de la population. Le gouvernement qui se vantait d'avoir mis en place un plan de résilience pour juguler la crise alimentaire ne fait absolument rien sur le terrain. Il ne s'agit là que d'effets d'annonce, de la simple publicité et des vœux pieux, a relevé l'ARD dans sa déclaration. Sur le plan économique et financier, Mathias Nzon a affirmé que le pays s'effondre chaque jour davantage. Le grave déséquilibre des comptes internes et externes persiste toujours et la dette publique demeure préoccupante, a-t-il soutenu. Parlant du budget de l'État exercice 2023, Mathias Nzon a souligné qu'il est mal élaboré. On parle d'excédent budgétaire lorsque tous les besoins du pays au titre de cette année sont couverts. Pour le cas du Congo, il ne peut y avoir d'excédent au moment où l'État doit jusqu'à près de 60 mois d'arriérés de salaire aux agents de certaines collectivités locales et environ 5 ans d'arriérés de bourse aux étudiants. Il doit aussi des dizaines de mois impayés aux pensionnés de la caisse de retraite des fonctionnaires, a expliqué Mathias Nzon. Pour l'opposant congolais, tout ce dysfonctionnement est la conséquence d'une crise multidimensionnelle qui ronge le Congo depuis quelques décennies. Pour ce faire, le parti d'opposition réitère la convocation d'un dialogue national inclusif, des retrouvailles qui permettront aux Congolais de remettre le pays sur les rails.